positive. On va continuer sur un tout autre thème. On vous parle souvent de l'exigence des marchés, de la rapidité des résultats trimestriels. Alors faut-il toujours courir après la vitesse, toujours courir après le court-termisme? Eh bien c'est l'intervention qui va être au cœur de l'intervention d'Antoine Frérot, le PDG de Veolia, que je vous demande d'applaudir. Il va vous parler de la dictature du court-termisme. Mesdames, Messieurs, Antoine Frérot, PDG de Veolia. Bonsoir, Monsieur Frérot. Prenez place au pupitre. Donc, y a-t-il ou non une dictature de court-termisme, selon vous? Bonsoir à toutes et à tous. Vaste programme. Mais on peut au moins dire que les exigences du court terme et la dictature de l'horloge, au moins, ne contraignent pas trop le Global Positive Forum. C'est une bonne nouvelle et c'est le début pour lutter contre la dictature du court terme. Celle-ci, en tous les cas, comme le règne de l'urgence et de l'impatience, ou bien l'exigence de l'immédiateté, on peut le dire, caractérise notre société contemporaine dans son ensemble, et ils contraignent, et parfois on peut même dire qu'ils asservissent notre vie collective et même assez souvent notre vie individuelle. Alors c'est une tarte à la crème de le regretter, mais les regrets n'empêchent pas que ce n'en est pas moins vrai. Et ces regrets ne laissent pas apparaître non plus le début de la fin de cette dictature de court terme. Elle a envahi toutes les sphères de notre environnement, cette dictature de court terme. Quelques exemples sans être exhaustifs. Dans le champ économique, tout d'abord, bien évidemment, l'exigence de rendements financiers à retour rapide, voire immédiat, sans souvent trop de prise de risque, plutôt que la marge de manœuvre nécessaire pour planifier l'avenir, le pas de temps minimal pour construire une activité économique pérenne et rentable. Mais il n'y a pas que le champ économique. Dans le champ médiatique aussi, le déferlement de l'actualité immédiate, à bout portant, la sacro-sainte actu, plutôt que le délai nécessaire à l'analyse, à l'explication et à les réflexions sur les faits. Ou bien encore dans le champ technique, l'obsolescence et le renouvellement accéléré des produits, plutôt que leur durabilité, leur entretien ou même leur réparation. Et même enfin dans le champ politique, avec l'amoncellement toujours plus rapide des priorités qui fait de chaque exécutif politique un pompier plutôt qu'un architecte bien souvent. Or, le court terme conduit à ne s'occuper que du présent le plus immédiat, c'est-à-dire de ce qui existe déjà, au détriment de ce qui n'existe pas encore. Il réduit donc l'impact de l'imagination et il restreint le champ des possibles. Non seulement il ne permet pas de préparer l'avenir, mais aussi il met à mal les capacités de s'adapter et de réagir rapidement à ce qui n'avait pas été prévu ou ce qui n'a pas pu être évité. Il obère ainsi et la créativité et l'agilité, et plus largement la prise d'initiative ou la prise de risque. Et il empêche ainsi le monde à infléchir sa trajectoire. Alors cette focalisation de la gestion du temps sur le temps court recèle bien des analogies ou des effets semblables avec d'autres distorsions dans d'autres espaces. Juste deux exemples dans le temps qui m'est imparti. Le premier, c'est l'accroissement et la concentration des positions de force, et donc des tentations d'en abuser, dans les mains de certains acteurs par rapport aux autres parties prenantes qui constituent une entreprise. Ou bien, autre exemple, le triomphe de l'individualisme dans nos sociétés modernes par rapport à l'intérêt collectif et bien plus encore par rapport, cher Jacques, à l'altruisme même rationnel. En gros, et pour faire bref, tout pour moi et tout de suite, c'est cela le résultat de la dictature du court terme. On ne peut pas dire d'ailleurs lequel de ces espaces distordus entraîne la distorsion des autres. Est-ce que c'est le temps, le social ou le sociétal qui commence? Et en fait, il y a suffisamment d'imbrication entre tous ces espaces pour penser que les phénomènes sont interdépendants et simultanés. D'où l'idée que si des démarches étaient mises en place pour améliorer l'un de ces espaces, par exemple le temps, elles pourraient conduire à améliorer les autres. Ainsi, davantage de prise en compte du temps long
pourrait apporter davantage d'harmonie dans les relations entre les parties prenantes, ou bien davantage d'attention à l'espace collectif et à l'intérêt collectif. Quelles pourraient être ces démarches pour mieux équilibrer les impératifs de court terme, qui existent quand même et qu'il ne faut pas nier, et les préoccupations de long terme? Un groupe de réflexion, présidé par Jacques Attali, s'est attelé à les imaginer, ces démarches, il y a quelques années, et les a rassemblées dans un rapport qui s'appelait « Pour une économie positive ». Ce rapport, d'ailleurs, n'est pas sans lien avec l'existence du forum d'aujourd'hui. Je reprends ici juste 3 de ces démarches qui me paraissent parmi les plus emblématiques. La première, c'est prendre en compte, au travers du droit, les intérêts des générations futures. La seconde, mieux récompenser les long-termistes. Et la troisième, enfin, permettre une meilleure harmonie dans la satisfaction des intérêts des différentes parties prenantes qui constituent les entreprises, qui est le domaine que je connais mieux que d'autres. Alors d'abord, prendre en compte les intérêts des générations futures, c'est-à-dire aussi cadrer les devoirs des générations présentes à leur endroit par le biais du droit et, dans un monde de plus en plus interdépendant, si possible, par le biais du droit international. Là aussi, vaste programme. Mais pour prendre quelques exemples dans un domaine que je connais bien, ça pourrait être, par exemple, inclure la réglementation de l'usage des ressources naturelles les plus fragiles et les plus rares, ou bien l'extension à toutes les pollutions du principe pollueur-payeur. Tout à l'heure, avec Boyan Slat, on en verra un exemple sur les océans, mais on peut bien sûr penser également aux émissions de carbone, le fameux CO2. On peut aussi penser, par exemple, à la taxation de l'obsolescence des produits, ou l'obsolescence trop rapide. Mais il n'est pas difficile, et vous pouvez aisément le faire vous-même, d'imaginer d'autres exemples qui permettraient, à travers le droit, de tenir compte des intérêts des générations futures pour sans doute limiter ou réguler l'action de la génération présente. La deuxième démarche concerne le fait de récompenser les long-termistes. Et pour ça, il faut redonner de la valeur symbolique, c'est-à-dire la reconnaissance, ou de la valeur pécuniaire, de la valeur matérielle, aux actions qui préparent et qui améliorent le long terme. Là aussi, je vous donne quelques exemples choisis dans un domaine qui m'est familier, mais vous pourrez les multiplier dans ceux qui vous sont familiers. Par exemple, dans l'économie, une meilleure rémunération et plus de pouvoir aux actionnaires de long terme des entreprises par rapport aux autres actionnaires, pour favoriser un capitalisme patient, fidèle et raisonnable. Ou bien encore, des conditions privilégiées aux clients qui s'engagent sur le long terme avec leurs fournisseurs, leur permettant ainsi de mieux planifier leur développement. Dans le domaine de l'environnement, on peut imaginer chercher à favoriser financièrement les produits issus du recyclage et de l'économie circulaire. Dans un journal qui vient de paraître aujourd'hui, un article aujourd'hui, quelqu'un propose une TVA différente pour les produits recyclés ou pour les produits issus de fabrication de produits recyclés par rapport aux autres types de produits. Ça permettrait bien sûr d'économiser les ressources de la planète. Ou bien encore, autre exemple, dans le domaine de la gouvernance, mettre en œuvre et imposer l'usage d'outils de mesure d'évaluation des performances des différentes organisations qui tiennent compte des conséquences sur le long terme. Le rapport que j'ai évoqué précédemment, et Jacques Attali l'a rappelé tout à l'heure, proposait 2 de ces types d'indicateurs pour des entreprises ou pour les pays, pour l'évaluation, mais également la mesure de l'évolution de ces performances qui tiennent compte du long terme. Enfin, troisième démarche, une meilleure harmonie dans la gouvernance des entreprises. En effet, les différentes parties prenantes d'une entreprise, les clients, les actionnaires, les salariés, les fournisseurs, les territoires aussi, les ONG et même les générations futures, parce qu'une grande entreprise transcende les générations,
Ces différentes parties prenantes, elles participent toutes et s'engagent dans l'entreprise pour satisfaire des intérêts qu'elles ne pourraient pas espérer sans coopérer ensemble. Et il en va de la santé, et voire même parfois de la survie à terme des entreprises, que chacune de ces parties prenantes y trouve son compte et puisse satisfaire l'intérêt qu'elle est venue chercher en s'y engageant. Or, les horloges de ces parties prenantes ne sont pas toutes synchrones, et si l'entreprise n'y veille pas, les plus puissants et les plus pressés imposent leur cadence aux autres. Il convient donc que la gouvernance de l'entreprise veille à l'équilibre des pouvoirs de décision pour une meilleure harmonie de ces parties prenantes qui, toutes encore une fois, lui sont nécessaires. Et là aussi, le fameux rapport pour une économie positive faisait des propositions. En conclusion, le temps est le grand art de l'homme, disait Napoléon. Assurément, c'est un art difficile. Articuler court terme et long terme, c'est adopter un champ de vision qui n'est plus tout à fait habituel pour nous. Et c'est sans doute aujourd'hui une des missions les plus difficiles et une des plus importantes d'un responsable d'entreprise ou de toute organisation. Mais par ailleurs, être capable de voir à la fois de près et de loin, c'est aussi la vie de tout être humain sur Terre, et l'entreprise, c'est la vie, comme d'ailleurs toute organisation, c'est la vie. Alors, pour éviter de trébucher en regardant seulement au loin, mais surtout pour éviter de se cogner en regardant seulement au près, il faut faire les deux en même temps. Merci de nous y aider. Merci beaucoup Antoine Frérot, merci beaucoup pour votre intervention. Intervention donc sur le thème de la dictature du court-termisme, et je signale, peut-être l'avez-vous lu, il y a quelques années, Jean-Louis Servan-Schreiber avait fait un excellent livre aussi sur ce thème, Vers la fin du court-termisme, point d'interrogation.